Namasté les divins, les divines. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'horoscope du mois d'avril entièrement, donc avec une toute petite partie générale, hein, pour voir un peu la tendance. Et après on passe carrément au côté professionnel, puis on termine par le côté sentimental, émotionnel, love. Donc là, j'ai terminé toutes les vidéos, signe par signe. Donc, évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est quand même général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a peut-être des brides. Hein, vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Hein, vous pouvez me la regarder plusieurs fois au cours du mois d'avril, au fur et à mesure que les choses avancent ou se transforment. Hein, surtout que bon, le mois d'avril, on voit bien qu'il y a une sorte de progression par rapport à mars qui était un petit peu qui stagnait, que bon, les choses se répétaient mais n'avançaient pas franchement, les décisions n'étaient pas vraiment prises, que là, le mois d'avril, c'est le mois des actions et on voit qu'on passe à une étape supérieure, hein, et donc bénéfice pour la plupart d'entre vous. Donc, vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment, hein, en fonction de votre état d'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir aussi votre, comment dire, votre ascendant. Ça peut vous donner un complément d'information. Donc, eh ben, écoutez, toujours les mêmes consignes, hein, les likes, les partages, les commentaires, hein, tenez-moi au courant au niveau si ça vous parle ou pas, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse en compagnie de votre signe et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien, hein, et que vous êtes impatients de retrouver ce tirage pour le mois d'avril. Donc on va commencer comme d'habitude par l'énergie générale, hein, du mois d'avril. Et donc vous avez eu un beau petit koala. Donc au niveau de la symbolique, il y a, comment dire, une sorte de rattachement un petit peu à la terre, hein, au côté matériel des choses, au côté financier des choses. Hein, ça va être peut-être une, comment dire, un mois, on va dire très terre à terre. Hein. Vous allez essayer d'être le plus pratique possible, le plus efficace possible aussi. Hein, mais en même temps, il y a ce côté de bien-être, un peu de cocooning à la maison. Hein. Donc je pense que vous allez aussi essayer de préserver votre environnement, votre entourage. Hein. On va voir un peu si on a plus de détails au niveau professionnel et sentimental. Hein. Si ça concerne un des deux cas, ou un des deux domaines, ou les deux évidemment. Hein. Donc il y a vraiment, en même temps, on a l'impression que, euh, bon, pour moi tout est écrit à l'avance, hein, tout est prévu, il n'y a pas de hasard. Et donc là c'est pareil, on a l'impression que c'est en même temps, vous savez que vous êtes, entre guillemets, dans le plan divin, et que de toute façon, les choses vont aller dans une certaine logique, dans une certaine direction, et que vous comprenez pourquoi c'est normal que ça aille dans cette direction-là. Hein. Même parfois si c'est pas forcément facile, mais il y a une sorte de, quand même, cette compréhension au niveau, on va dire, spirituel, des choses de la vie. Ensuite, ah bah, vous voyez, vous avez eu réussite. Donc je pense que c'est ça aussi qui va faire votre force ce mois-ci, c'est le fait justement de croire en votre destinée, hein, de croire en vos intuitions, je l'ai dit. Hein, et c'est pour ça que maintenant vous êtes dans un autre état d'esprit, et ça on le retrouve dans d'autres signes aussi, le fait d'avoir compris pourquoi toutes ces épreuves, pourquoi toutes ces expériences. Hein, je pense que là on arrive dans un mois de compréhension, alors même si c'est pas toujours facile à digérer, à accepter, à pardonner, euh, vous avez compris que c'est pas la peine de faire de la résistance, mais plutôt de la résilience. Et donc, ça vous permet de mieux avancer et de mieux appréhender les choses qui pourraient arriver ou se passer. Et en fin de compte, vous apercevez que en étant dans cet état d'esprit-là, dans cet état spirituel-là, ça vous permet de mieux avancer et de plus vous focaliser sur le problème ou les problèmes, s'il y en a, mais plutôt sur les solutions, et qu'il faut avancer, que de toute façon, votre destin est tel que, eh ben, vous devez, entre guillemets, l'affronter, et puis bah, vous laisser porter un peu par la vague. Je sais que c'est facile à dire, mais pas toujours facile à vivre. Donc nous nous attaquons maintenant au côté professionnel du mois d'avril. Première carte, vous avez eu, vous pouvez contourner cet obstacle. Hein, avec
la belle montagne. Je pense qu'en même temps, il y a le côté, vous pouvez abattre des montagnes. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez vos manches et soyez positif. Hein, ça, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, ou dans le sens, bon, sur le plan professionnel, alors, ça peut être du changement, ça peut être bon, des contrariétés, peut-être des choses qui n'étaient pas prévues. Mais en même temps, dans ce que je ressens, c'est vous êtes dans l'état d'esprit, comme je vous disais au tout début, donc à la rigueur, c'est pas vraiment un obstacle. Je veux dire, bon, vous arrivez, il y a une déviation, bah, vous prenez la déviation, même si ça vous fait un chemin un petit peu plus long, c'est pas grave. Hein, et ça, vous l'avez compris. Donc c'est ça aussi qui va faire votre force ce mois-ci, justement, pour, entre guillemets, affronter les choses. Mais c'est vraiment pas... vous voyez, parce qu'il marque... placez-vous en mode solution. C'est exactement ce que je vous disais au tout début avec les premières cartes. Donc, je pense que c'est pas, pour vous, c'est pas vraiment un obstacle. Puisque vous avez compris le système, vous avez compris pourquoi est-ce que si, entre guillemets, il y a du retard, il y a une déviation, s'il y a un obstacle ou autre, vous avez compris que c'est pour la bonne cause, entre guillemets, hein, même si au premier abord, c'est pas toujours évident de comprendre le pourquoi du comment. Et donc là, c'est ça en même temps qui va faire votre force et qui va vous permettre de continuer à avancer, hein, et d'aller dans la direction qui vous est destiné. Hein. Donc, en même temps, c'est quand même vous qui faites un petit peu le choix de vos chemins. Bon, même si c'est pas le bon, de toute façon, vous reviendrez sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on continue. Vous avez eu ouvre-toi au changement. Donc, vous voyez, en même temps, ça sur le plan, je pense que sur le plan professionnel, certains ou certaines devront, entre guillemets, oser certaines choses qu'ils ont jusqu'à maintenant peut-être eu peur de faire. Donc, pour aller de l'avant, hein, il y a ce côté-là, en même temps que et puis, il y a le côté aussi, comment dire, inévitable. Donc ça, à partir du moment où vous l'acceptez, vous le digérez, hein, que c'est ancré en vous, après le reste, c'est presque que de la bagatelle. Hein. Donc, sur le plan professionnel, il y a vraiment, il faut que vous fassiez, que vous disiez, bon, tiens, oui, j'avais pas pensé à ce côté-là, pourquoi pas, essayons. Hein, il y a un peu aussi ce côté-là sur le plan professionnel où vous allez peut-être essayer de nouvelles choses que vous n'osiez pas, ou d'aborder les choses, ou de les faire autrement. Hein, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient trop souvent dans une sorte de routine. Hein, et là, vous avez compris, bah, après tout, qu'est-ce que je risque, hein, bah, sinon, on revient à l'ancien schéma et puis c'est tout, quoi. Mais en même temps, là, il y a vraiment ce côté, il y a du changement et en plus dans ce changement-là, vous n'êtes pas tout seul dans ce que je ressens. Hein. En plus sur la carte, il y a un très beau dauphin, donc en même temps c'est un très bon présage aussi pour vous, hein, là en haut. Et donc il y a ce côté en plus dans ce que je ressens, ouvre-toi au changement, c'est-à-dire fais plutôt confiance à ton enfant intérieur, cette fameuse intuition ce que vous avez peut-être envie de faire depuis longtemps que vous n'avez pas osé de faire. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Donc à la rigueur, je vous dirais laissez-vous porter par les énergies. Alors, je sais que c'est pas toujours facile sur le plan financier, matériel. Bon, s'il y a la famille, si vous avez encore des enfants à élever et tout ça, c'est peut-être pas évident de faire un virage à 190 degrés, quoi. Ensuite, vous avez eu but supérieur, choisissez l'amour et la sagesse. Bon, donc ça revient à vous dire que ces changements-là, c'est vraiment pour aller plus loin, plus fort, plus haut. Hein. Il y a vraiment pour vous apporter un plus. Alors évidemment, au premier abord, ça se verra peut-être pas tout de suite, hein, mais en fin de compte, vous savez au fond de vous-même, et c'est ça aussi qui va vous motiver ce mois-ci, vous savez au fond de vous-même que en fin de compte, c'est ça la solution, c'est ça l'orientation. Hein. Même si au début ça peut paraître difficile, vous savez qu'après, une fois la chose installée, une fois le changement accepté, et puis bon, que tout se soit mis bien en route, vous savez très bien que vous allez être vraiment au-delà de ce que vous avez actuellement. Hein. Donc, et je vous dis, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais je sais que bon, en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont envie de changer de métier, de changer de région, de pour voir autre chose. Hein. Mais là, pour vous, c'est vraiment... en même temps, il y a ce côté, vous pensez à vous, vous pensez aux autres. Il y a vraiment ce côté un petit peu, comme on dit, de sagesse, mais vous savez que c'est pour le bien de tout le monde, hein, et en plus pour le vôtre. Hein. Ensuite, donc nous passons au côté sentimental, amoureux, émotionnel. Hein, ça englobe pas mal de choses, donc là aussi à prendre en fonction de votre situation. Alors première carte, interdiction. Alors attention, hein, sur le plan, comment dire, sur le plan sentimental et tout ça, peut-être que vous vous interdisez certaines choses. Hein, vous n'osez pas faire certaines choses
Je parle pas sur le plan intime, mais bon, je veux dire, peut-être que vous n'osez pas exprimer vos sentiments, vous n'osez pas aller vers certaines personnes qui pourraient vous plaire, qui sont plus en adéquation avec vous, avec vous. Alors après, à vous de voir en fonction si vous êtes célibataire, en couple, en trouble, hein, mais il y a l'interdiction, moi, je le ressens pas comme s'il venait de l'extérieur, mais qui vient de votre intérieur. Peut-être que, bon, par timidité, par, par gêne, je sais pas, hein, par complexe, hein, je pense que les interdits, c'est vous-même qui les posez, quoi, hein. Peut-être que vous n'osez pas dire certaines choses à votre partenaire, hein, à votre chouchou, à votre loulou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a inconstance. Ouais, oui. Donc, je pense que c'est ça, hein. En plus, le fait de vous faire des sortes de ces interdits-là, ça on a l'impression que, bah, du coup, ça vous fait, d'où le signe, balancer entre le cul entre 2 chaises, hein. Vous savez pas un petit peu sur le plan sentimental et émotionnel, peut-être pas essayer d'exprimer ce que vous ressentez, soit vous avez, parce que vous avez peur de ce que les gens vont en penser, vous avez peut-être peur d'être ridicule ou de vous mettre à nu aussi. Il y a ce peut-être côté-là qui peut vous gêner, hein. Donc après, au niveau, et si on essaye de faire une corrélation avec avec ce changement professionnel, peut-être que la réaction des gens vont vous gêner et que vous n'osez pas peut-être leur dire vraiment le fond de votre pensée au niveau de votre ressenti à vous, quoi, hein. Ensuite, vous avez eu évolution. Donc, vous voyez, il y a quand même un bon côté au niveau sentimental. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Donc, vous voyez, on en revient un petit peu au début même beaucoup au niveau des premières cartes, où, voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous gêne dans les interdictions, c'est que maintenant vous voyez les choses autrement, vous les ressentez autrement, et que même si, il y a des séparations, il y a des engueulades ou des trucs dans le genre, euh, vous comprenez ce qu'il y a derrière. Donc, ce qui n'est pas forcément facile pour ceux qui sont en face de vous, hein. Donc là, on généralise, hein, ça peut être avec la famille, les amis, les voisins, votre double, enfin bon, bref. Mais et donc, c'est ça aussi que, il y a peut-être ça aussi que vous hésitez parce que vous avez peur que les gens ne vous comprennent pas, parce que vous savez que derrière chaque chose, il y a une explication, il y a une logique, hein, de l'univers. Donc, et ça, vous, c'est aussi ça qui, sur le plan sentimental, émotionnel, il y a une évolution, hein, alors évidemment qui n'est pas forcément toujours comprise par l'entourage, hein. Ensuite, vous avez eu peur et destruction, bah, décidément, vous êtes vraiment... voilà, il y a vraiment sur le plan sentimental et émotionnel, il y a vraiment on a vraiment l'impression que vous n'osez pas affirmer certaines choses, à mettre en avant certaines choses, parce que il y a ce côté toujours de peur, et bon, vous savez aussi bien que moi que la peur est une des plus basses vibrations, donc c'est la première chose à essayer d'éradiquer au maximum pour pouvoir être mieux dans l'amour. Bon, je sais, c'est pas toujours facile, hein, vu les circonstances, mais je pense que en plus vous avez peur, entre guillemets, de détruire un certain passé, de détruire certaines habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que il y a un peu le fait de passer à autre chose autrement, euh, avec vos proches, hein, puis avec votre, comme je dis, votre chouchou, votre loulou, euh, vous avez peur que votre façon d'expliquer les choses, de les ressentir, de les exprimer, et ben, que ça, comment dire, ça fout un peu en l'air tout un passé, tout un vécu. Donc, et non, au contraire, parce que vous êtes, comme on dit, vous êtes dans une certaine évolution. Voilà. Alors, bon, voilà, dernière carte. Habitude, routine et lassitude. Donc, bon, la tête de mort, faut pas. Je pense que c'est la fin plutôt d'une période. Et je pense que c'est ça, au fond de vous-même. Vous voulez vraiment arrêter d'être toujours dans la routine, dans les habitudes, de reproduire systématiquement les mêmes schémas. Parce qu'entre guillemets, alors ça, comme je dis, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, mais je pense que c'est ça que vous voulez évoluer, changer, hein, d'aller dans une étape supérieure. Et donc, vous n'êtes pas forcément toujours suivi, hein, au niveau de vos sentiments et de vos ressentis. Donc, je pense que c'est ça aussi que vous avez qui vous met un petit peu, comme je disais tout à l'heure, le cul entre deux chaises, hein. Donc voilà, mais sinon, il n'y a pas de... Je pense qu'il faut surtout assurer le changement professionnel qui est à venir et surtout à l'accepter. Et le reste, après, évidemment, bah, comme on dit, chaque chose en son temps.
comme chaque domaine impacte sur un autre, donc là, je pense que comment dire, le professionnel va impacter sur le côté personnel, privé, mais parce qu'il y a du changement, parce qu'il y a une évolution, et que ceux qui vous entourent ne sont peut-être pas euh, amenés à vous suivre jusqu'à un tel changement, parce qu'évidemment, ça va être peut-être pour certains et certaines d'entre vous, ça va être assez radical. Mais gardez en tête, et ça vous le savez très bien, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est ça qui fait votre force, vous savez que c'est pour le bien, que c'est pour le meilleur. Voilà pour vous les balances. Namasté.